Au début du chapitre 12 de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, Paul fait ce difficile constat. La vie consiste en un mélange d'incertitude et de certitude, de conviction et de doute, de peine et de joie. Ainsi, que nous soyons croyants ou non, gagner en maturité pour affronter la vie consiste bien souvent en un numéro d'équilibriste. D'un côté, un excès de conviction nous fige dans le temps et nous empêche d'avancer. Mais d'un autre côté, un excès de doute nous plonge dans un inconfort profond. Et cela nous appelle à faire preuve d'une grande humilité. Humilité vis-à-vis de Dieu, de la vie, de notre personne, de notre vision, des autres. Mais l'humilité n'interdit pas d'avoir des certitudes. Il est même bon d'avoir des certitudes. Cela nous permet de tenir bon dans les temps de souffrance. Toute la question est alors sur quoi fondons-nous nos certitudes ? Et en cela, la Bible est un outil fabuleux. Nous savons que Dieu nous aime et que nous avons la valeur à ses yeux. Nous savons aussi qu'en Christ, nous avons la promesse divine de la vie éternelle. Toujours au chapitre 12, au versets 7 à 10, Paul explique qu'il souffre. Si le texte ne dit pas l'origine de sa souffrance, il précise en revanche que Paul a prié à 3 reprises pour en être soulagé. La réponse de Dieu peut sembler froide, voire même violente. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il peut être extrêmement difficile de percevoir une finalité dans ce qui peut ressembler à de l'indifférence face à nos souffrances. Mais la Bible nous appelle à nous décentrer de nous-mêmes pour devenir un témoin. Car ce n'est pas tout d'attendre le retour de Jésus. Encore faut-il accepter d'entrer dans notre appel. Aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre pensée. Et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Pour nourrir la réflexion sur ce texte, voici une citation de Sénèque, un philosophe grec contemporain de Paul. Le plus grand obstacle à la vie, c'est l'attente qui espère demain et qui néglige aujourd'hui.